Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de pas mal d'actualités. On va revenir un peu sur la polémique qu'il y avait avec Squeezie, etc. Puisque Squeezie est sorti du silence, en fait, il en a parlé. En fait, il a vraiment éclairé toutes les zones d'ombre. Et en fait, on se rend compte que, en fait, vraiment, le mec n'y est pour rien et que tout le monde aurait pu se retrouver dans sa situation. Mais avant toute chose, il y en a qui croient que j'ai fait une teinture juste avant le ramadan. Ils m'ont dit, Anna, c'est pas bien, tu fais une teinture et tout. Je n'ai pas fait de teinture, ok. C'est ma couleur naturelle. Voilà, c'est peut-être dur à croire, mais mes cheveux, des fois, sont clairs, ils sont plus clairs, des fois, ils sont plus foncés. C'est la vie, c'est comme ça. Donc, je n'ai pas fait de teinture. Voilà. Il y en a qui me disaient, Anas, t'as fait une teinture juste avant le ramadan, t'as bien choisi ton moment. J'ai pas fait de teinture. Bref. Tout d'abord les gars, on va parler d'un petit TikTok que j'ai vu qui a grave ses pairs, où en fait une meuf a trouvé une épingle de nez, tu sais le piercing de nez là, dans son burrito. Donc elle a fait un TikTok où elle a montré, après elle a crié et tout, bon je vous mets pas parce que sa voix elle est un peu irritante, mais voilà en gros elle a crié et tout, et en fait ça vient d'une filiale en gros, enfin d'une filiale, ça vient d'une chaîne de restauration rapide du coup qui s'appelle Qdoba, c'est de la bouffe mexicaine du coup, et du coup bah, c'est une très mauvaise pub pour eux, parce que voilà, il y en a qui vont être un peu dégoûtés et tout, surtout que voilà, piercing du nez quoi, tu sais. Ah, on voit qu'elle le tenait encore, hein. Elle a continué à le bouffer quoi. Bref. Ça fait longtemps qu'on parlait plus trop d'anime sur cette chaîne actu. Et moi en vrai je suis un grand fan d'anime, je vais pas le cacher. Donc déjà par rapport à One Piece, on arrive bientôt au climax de l'anime. Puisque pour ceux qui ont lu les scans comme moi, on sait ce qui va se passer. Mais pour l'anime, tu sais, ils en sont encore à Onigashima quoi. Et donc du coup, il y a eu une image qui a été partagée. Donc un nouveau visuel pour le climax qui arrive. Je vais rien vous dire mais on voit des choses. Voilà, on voit des choses, des dingueries qui arrivent. Donc One Piece bientôt au sommet du monde. Ensuite, House of the Dragon, la saison 2, elle serait probablement diffusée pour l'été 2024, du coup. Donc ça fait loin, c'est dans plus d'un an. Ça m'attriste. Mais une saison 3 serait déjà en préparation. Peut-être que l'écart entre la saison 2 et la saison 3 sera moins court que l'écart entre la saison 1 et la saison 2 qui là commence à se faire long. Et pour finir aussi parlons de Spy X Family. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un animé en fait où en gros un espion il doit trouver une femme pour s'infiltrer dans une école et aussi une petite fille. Et en fait la femme qu'il va prendre il va s'avérer que c'est en fait une tueuse à gages. Et la fille qu'ils vont recruter ils vont se rendre compte, enfin ils vont pas se rendre compte, mais la fille nous on est au courant qu'en fait elle entend les pensées des gens. Donc en gros une famille qui à la base est censée être normale et en fait des plus atypiques. Et du coup en fait ils ont toutes des histoires et tout. Du coup la fille elle est au courant que le père c'est un espion alors que lui il le cache. Et la mère elle cache à tout le monde que c'est une tueuse à gages alors que la petite fille entend ses pensées donc elle le sait. Bref, c'est vraiment une histoire de trop bien, vraiment trop bien comme animé. Et donc du coup, la nouvelle saison, donc la saison 2, elle commencera en octobre 2023 et il y aura un film qui s'appellera Spy X Family Code White qui sortira le 22 décembre au Japon. Donc on voit que de plus en plus les animés ils sortent des films parce qu'ils voient le succès qu'a eu le film de Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer, le succès qu'a eu Jujutsu Kaisen au cinéma, le succès qu'a eu One Piece au cinéma. Donc vraiment ils font de plus en plus de films. Alors parlons vite fait de Neymar, j'ai trouvé ça aberrant. Neymar a un avantage de malade. Et c'est là qu'on voit que Twitch, ils avantagent qui ils veulent en fait. Selon ton statut, t'as des droits de passage. Il y a des choses que normalement c'est interdit de faire que tu peux faire. Et par exemple, depuis plusieurs mois, sur Twitch, il est interdit de stream tout ce qui est en lien avec les jeux de hasard, le poker, tu sais, les jeux de roulette, les jeux, tu sais, de casino, etc. Et en fait, t'avais Neymar, dans le plus grand des calmes, qui récemment streamait un jeu de roulette. Et il est complètement... Normalement, tu te fais ban. Lui, normal, il streamait, il se passait rien, il avait des milliers de viewers qui le regardaient. Et c'est là que tu te dis, parce qu'il y en a qui ont des doutes. Quand tu vois qu'il y a des femmes sur Twitch qui font des trucs de ouf, et qui se font jamais ban. Et que derrière un mec qui fait un truc simple, il se fait ban. Il y en a qui avaient des doutes, qui disaient, mais attends, il y aurait du favoritisme sur Twitch. Mais là, c'est la preuve. Là, c'est la preuve qu'il y a du favoritisme. Ils en ont marre sur la plateforme, donc ils lui laissent faire ce qu'il veut. Et moi, je trouve pas ça bien. Vraiment, moi, je déteste les trucs comme ça. Je trouve pas ça bien. Si tout le monde est interdit de stream des trucs de casino, des trucs de roulette et tout, tout le monde. Pas... tout le monde sauf Neymar qui est riche, qui est beau gosse et qui... Voilà, tu vois ce que je veux dire? Vraiment, je trouve ça hallucinant. Vraiment, c'est pas bien ce qu'ils font Twitch. Vraiment, c'est pas bien. Et vraiment, ils ont interdit ça depuis le 21 septembre 2022, ça date. Et là, le voir pouvoir stream comme ça... et c'est pas comme s'il avait 10 viewers, tu vois? À la rigueur, peut-être que, vas-y, Twitch, ils l'ont pas vu et tout. Et c'est Neymar, frérot. C'est Neymar.
Maintenant les gars, pour finir, parlons de Squeezie. Alors comme vous le savez, récemment il y a eu une tribune. Ils ont dit qu'il y avait des gens qui disaient qu'il avait signé, qu'il avait son agence, c'était flou et tout. Mais moi franchement je me disais, c'est bizarre quand même qu'il ait son agence et tout. Il a trop bien expliqué. Alors la vidéo elle est longue, elle fait 9 minutes, je vais pas vous la mettre parce que je vais pas voler son contenu. Je vous invite à aller sur son compte TikTok qui est Squeezie, comme vous l'entendez, donc SQU2EZIE. Et en fait du coup il explique trop bien. Et en gros en fait, c'est les médias l'ont mis sur le devant de la scène, l'ont jeté en pâture, mais en fait le mec, quand il t'explique, tu comprends qu'en fait c'est pas de sa faute en fait. Déjà son agence, il s'en occupe plus depuis très longtemps, et donc son agence a rejoint un organisme qui est proche du gouvernement pour les lois, donc ça fait que lui, du coup, les gens ont cru que c'était son agence, et donc du coup il était en lien, alors que non, son agent, elle lui a envoyé un texte, comme il lui fait confiance aveuglément, parce que c'est vrai que l'agent, il est tout le temps avec toi, il t'aide tout le temps, donc tu lui fais confiance de ouf. Il l'a pas lu, il a dit yes, ok, du coup c'est ça sa signature, alors que finalement, je vous invite vraiment à regarder la vidéo en entière sur son compte TikTok, il explique trop bien, et vous allez comprendre que le mec a été jeté en pâture pour rien, vraiment pour rien. Du coup voilà, j'ai trouvé ça intéressant, et au moins vraiment il éclaircit toutes les zones d'ombre, et c'est carré. Voilà, donc je voulais vous tenir au courant que il a clarifié toute l'affaire. Sur ce la famille, ben voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo, c'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.